Bonjour à tous! Dans l'épisode du jour, nous vous emmenons à la découverte de 4 lieux emblématiques du Mexique. Nous commencerons par Guanajuato et San Miguel de Allende, 2 villes magnifiques qui font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous nous dirigerons ensuite à la découverte de la capitale mexicaine et ne manquez surtout pas la dernière visite qui a été un vrai coup de cœur pour nous. Alors installez-vous, likez et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On est parti! On est ici à Guanajuato, ville qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour commencer, une ville au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est quoi? Le statut de patrimoine mondial est attribué aux villes en fonction de critères spécifiques, tels que leur valeur culturelle, leur importance architecturale, leur authenticité et leur intégrité. Pour être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, une ville doit démontrer qu'elle est un témoignage exceptionnel de l'histoire humaine, qu'elle possède une architecture et un urbanisme remarquables et qu'elle est en mesure de transmettre des valeurs culturelles universelles. Voilà, on tente le maïs géant. La première fois qu'on en a mangé, c'était en Australie. On va voir si ça ressemble. Ça a l'air bon en tout cas. Maillot, fromage et chili. Voilà. Gracias. Carajo. Déjà mis partout. Guanajuato est une ville coloniale mexicaine située dans l'état de Guanajuato. Fondée en 1559, la ville est connue pour son architecture coloniale espagnole bien conservée, ses rues pavées étroites et sinueuses, ses tunnels souterrains et ses nombreux sites historiques. Guanajuato est également considérée comme l'une des villes les plus romantiques du Mexique, en raison de son charme pittoresque et de ses vues panoramiques sur les collines environnantes. Bon, vu les antécédents qu'on a eu dans les villes mexicaines, on a préféré laisser le van à l'extérieur. Et puis en plus de ça, c'est vraiment compliqué à parquer ici, tout le monde nous l'a dit, on a vu les rues, elles sont super étroites. Du coup là on a pris un Uber, franchement ça nous a fait environ 100 pesos aller-retour. Et puis comme ça on se casse pas la tête pour parquer, on est directement au centre-ville, tranquille, tip-top, tout bien. San Miguel de Allende est une ville coloniale mexicaine située dans l'état de Guanajuato, dans le centre du Mexique. La ville a été fondée en 1542 par les Espagnols et a été un centre important de l'industrie textile et de l'agriculture pendant la période coloniale. Aujourd'hui, San Miguel de Allende est une ville touristique populaire et une destination de retraite pour les expatriés américains et canadiens. La ville est célèbre pour son architecture coloniale espagnole bien conservée, ses bâtiments colorés et ses nombreux sites historiques. En raison de sa beauté et de son patrimoine culturel, San Miguel de Allende a été désigné site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. Je sais pas vous, mais cette ville elle est vraiment splendide et nous on adore. La ville est considérée comme l'une des plus belles villes coloniales du Mexique et est une destination touristique prisée par ceux qui cherchent à découvrir l'histoire, la culture et la beauté de la région.
Bonjour à tous. Nous sommes arrivés dans notre camping à Teotihuacan en fin de matinée. Et là, vous savez quoi? Pour la première fois depuis 3 mois qu'on est au Mexique, il pleut. Bonjour à tous, on est aujourd'hui au Rancho Viejo, donc on a fait une nuit ici, on est à Teotihuacan, c'est juste à côté de Mexico City et là on va partir pour visiter la ville. Le propriétaire du camping, il nous a gentiment proposé de nous amener en ville étant donné qu'il allait aujourd'hui en ville aussi. Du coup il va nous amener en voiture. De toute façon on n'avait pas prévu de conduire dans Mexico City, on avait prévu d'aller en taxi ou en Uber ou en transport public, on savait pas trop. Du coup ça nous arrange bien, on va avec lui. Et puis on vous prend avec nous comme d'habitude, c'est parti! This is the end of the trip. Voilà, Omar nous a déposés en plein centre de Mexico City. Donc, bienvenue à vous dans l'une des plus grandes villes au monde. Il y a à peu près 22 millions d'habitants dans cette ville, c'est énorme. La situation de Julio, on va prendre pour une fois le bus qui fait tout le tour de la ville. L'avantage ici, c'est que ça coûte vraiment pas grand chose. On paye 10 francs par personne pour toute la journée et on se réjouit, ça va être trop cool. On vous emmène, c'est parti. Mexico City est la capitale du Mexique et l'une des plus grandes villes du monde. Située dans la vallée de Mexico, la ville a été fondée en 1325 par les Aztèques et a été la capitale de l'Empire aztèque avant d'être conquise par les Espagnols en 1521. Aujourd'hui, Mexico City est une ville dynamique et cosmopolite. Voici quelques fun facts à propos de la ville. Mexico City est l'une des villes les plus peuplées du monde avec plus de 21 millions d'habitants dans la zone métropolitaine. La ville est située à une altitude de 2240 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait l'une des plus hautes villes du monde. Mexico City est le berceau de la cuisine mexicaine avec des plats traditionnels tels que les tacos, les tamales, les enchiladas qui sont populaires dans toute la ville. La ville a été construite sur les ruines de la capitale de l'Empire aztèque et des artefacts aztèques ont été découverts sous la ville. Le Musée national d'anthropologie de Mexico City est l'un des musées les plus importants du Mexique et est considéré comme l'un des meilleurs musées d'anthropologie au monde.
Il a été inauguré en 1964 et abrite des collections archéologiques et ethnographiques des cultures préhispaniques et contemporaines du Mexique. Le bâtiment du musée est impressionnant avec une grande cour centrale et des jardins paysagers. Il est situé dans le parc de Chapultepec, le plus grand parc urbain d'Amérique latine, offrant une belle vue sur le parc. Le musée dispose de 24 salles d'exposition permanentes, chacune consacrée à une culture différente du Mexique, depuis les Olmèques jusqu'aux Aztèques et aux Mayas. Les expositions présentent une grande variété d'objets archéologiques, y compris des sculptures, des poteries, des bijoux, des masques et des textiles. Le Musée national d'anthropologie de Mexico City est un lieu incontournable pour ceux qui souhaitent découvrir l'histoire et la culture du Mexique. C'est un musée impressionnant qui offre une expérience éducative et fascinante pour tous les visiteurs. En tout cas, ça rigolait pas dans le temps avec les sculptures, les peintures. C'est un travail de fou. Le musée, il est incroyable, c'est vraiment magnifique. Mais petit conseil, prenez un guide parce que la plupart des choses sont écrites en espagnol, il y a très peu de texte en anglais. Ouais, ou apprenez l'espagnol avant de venir. Ouais. Mais non, vraiment top. On est de retour dans le Magic Bus. Par contre, cette fois, on est en dessous parce qu'il fait trop chaud en haut et que Jules s'est déjà pris des coups de soleil sur les mains. Ah oui, des coups de soleil. Gracias. On s'est enfin posé dans un super cute restaurant. Super cute, ouais. Ouais, vraiment cute, c'est de grand-mère qui font ça. Et puis on commence avec une petite soupe de légumes. Et puis après, on vous montrera ce qu'on a pris. Bon appétit! Merci. Franchement, c'est délicieux. Vraiment incroyable. Ça change vraiment de ce qu'on mange d'habitude au Mexique. Ça reste mexicain, mais c'est vraiment hyper goûteux. Goûtu. Moi, j'ai pris ici une croquette de patates. Dedans, il y a du brocoli. C'est super bien assaisonné, c'est vraiment bon. Ici, on a les haricots rouges. Aussi, qui n'ont pas le goût de jus d'haricots en boîte, quoi. C'est vraiment bon. Le riz, de la salade. C'est vraiment trop bon. Et toi, juste après le poisson? Poisson à l'orange. C'est vraiment un bon goût. Super bien assaisonné. La branchette. Bon. Ouais. Ah, C'est pas celui du van. Non, il y a quand même ce petit goût fumé qui vient à la fin, mais ça va. Gracias. Gracias. Ah oui. On va se mettre devant. Voilà pour ce super bon repas, ça nous a fait 185 pesos. Donc ça veut dire... 9. Combien? 9 francs. Pour deux. Voilà, il est temps pour nous de quitter Mexico City. On va d'abord déjeuner, ensuite on va prendre un Uber qui va nous emmener à la gare du nord des bus. Et là, on va prendre un bus qui nous amènera à Teotihuacan. On est parti. Ouais, c'est voir comment on vit. Ok,
on est arrivé, on sait pas trop où c'est qu'on doit aller, du coup on va aller demander. On va chercher, on va trouver. Ok, c'est la gate 8. Oh là là, on est posé, c'est des canapés, ces sièges. Vraiment, et on a payé 90 pesos, on a 1 heure de trajet. Ouais, pour 2 personnes. Et en plus, on s'arrête directement où il y a le camping, parce qu'on pensait qu'on devait s'arrêter à Teotihuacan et encore prendre un transport. Et en fait, non, il va nous déposer droit en ville de San Francisco. S'il n'oublie pas. S'il n'oublie pas. Trop cool. Donc si jamais le bus s'arrête devant les pyramides, devant le parking, on va aller voir les pyramides Teotihuacan. Yeah, on est arrivé et en plus il nous a déposé droit devant le panneau du rancho où on a le van, sans faire exprès. On y va, on a encore 9 minutes de marche. 9 minutes de marche et on est vers le Chipo. Yeah! Youhou, on est de retour. Le van il est là, on va le déplacer. Ah, il y a des gens qui ont pris notre place. Ils sont les chiens. Bonjour. Salut les loulous. Et toi, le pink city ce matin. Non, qui arrête. Salut. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'est levé de bonne heure. On va aller visiter les pyramides de Teotihuacan. On part du camping, on a à peu près 30 minutes de marche. À bientôt. Oh. Super. Salut Franck. Il arrive vers la noce. Mais tu peux pas venir avec nous. Regardez ce qu'il y a là. Oh mais non, ils sont trop beaux. Bonjour. Ah, ils sont tellement cute. Et toi? Il était trop beau. Les pyramides de Teotihuacan sont l'un des sites archéologiques les plus célèbres et les plus impressionnants du Mexique. Situées à environ 50 km au nord-est de Mexico City, les pyramides datent de la période préhispanique et sont considérées comme l'un des plus grands centres urbains de l'Amérique précolombienne. À cette époque, la ville couvrait une superficie d'environ 20 km² et comptait une population estimée à plus de 100 000 habitants. Teotihuacan signifie la ville où les dieux sont nés. Les pyramides de Teotihuacan sont un témoignage fascinant de l'ingéniosité et de l'accomplissement des civilisations préhispaniques du Mexique. Voilà, c'est promené une bonne petite heure. C'est vraiment magnifique, c'est gigantesque. On va aller voir maintenant encore le musée. Et puis, je pense qu'on pourra gentiment repartir. Il commence à faire chaud, il y a pas mal de monde. Mais ça vaut vraiment le coup. Non, ce qui est vraiment fou, c'est de se dire que tout ça, ça a été construit sans grue, sans rien. Il y a l'ambiance là. Ouais, je veux dire, les gens, ils ont construit ça, ils avaient rien, ils avaient pas de grue, rien du tout. Ouais. C'est vraiment fou, quoi. C'est immense. Je crois qu'on est vraiment arrivé au bon moment. On est arrivé assez tôt ce matin parce que regardez le monde là-bas qui arrive. Donc venez tôt. C'était vraiment gigantesque. Là, c'est où on a marché.
est de retour. Bye bye. Ciao. Bye 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 bye. Là on sort d'un com. Hein? Qui? Ah. Cassia qui me suit. Non, c'était pour elle comprend pas. Elle comprend pas. Là on part d'un camping là qui était vraiment super. C'est Omar et Julia qui tiennent ce camping et franchement ils étaient super accueillants, super adorables. On a passé 5 jours ici et c'était oui bien.